Alors, c'est un short de Croyants Rationnels, 300 000 abonnés sur YouTube. Et ça s'appelle « Le live n'est pas approprié, discours et comportement haineux ». Rien que ça. Ok, je m'en fous, je continue le live. Alors, je vais vous montrer. On va commencer par une vidéo qui s'appelle « Musulmans, pipi et caca ». Ton œil ne remplit pas les normes d'éligibilité. Discours et comportement haineux. Tout ça parce que j'ai dit qu'Allah est lesbienne, c'est étrange. Mais bon. Allez, on va regarder. Musulmans, pipi et caca. Ah merde, j'ai pas mis le son. Comment les musulmans doivent faire pipi et caca. Si tu ne fais ni istinja, ni... Voilà, vous avez déjà la problématique dès le début, hein, thèse, antithèse, synthèse. Comment les musulmans doivent faire pipi et caca. Il faut comprendre qu'il y a la bonne et la mauvaise manière de faire pipi et caca. Et dans l'islam, on te dit la bonne manière de faire pipi et caca. istijmar, tu risques de subir le châtiment de la tombe, alors enregistre bien. Voilà, enregistre bien, parce que tu risques une punition, donc une sanction administrative et physique. Le châtiment de la tombe, c'est pas rien, le châtiment de la tombe, c'est ta tombe se resserre jusqu'à que tes côtes s'entrecroisent et tu souffres de douleur jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à qu'Allah appelle le jugement dernier. Et ça, c'est pourquoi? C'est si t'as pas bien fait pipi et caca comme un bon musulman. Donc il y a des bonnes manières de faire pipi et caca, et la mauvaise manière qui amène à se faire torturer. Alors, enregistrez bien. Cette vidéo. Numéro 1, il ne faut surtout pas faire ses besoins dans la rue. On voit parfois des hommes faire pipi dans la rue, sur des chemins empruntés ou les jardins publics, alors qu'en islam, cela est strictement interdit et tu risques même d'être maudit par Allah. Voilà, dans l'islam, c'est interdit de faire caca dans la rue, contrairement dans le communisme, par exemple, où c'est autorisé, ou dans l'athéisme, voilà. Là, c'est autorisé de faire caca dans la rue et sur le chemin public. Ah, si tu le fais. Numéro 2, il faut absolument que tu dises cette dua pour être protégé des djinns qui se cachent dans les toilettes. Alors, voilà. Deuxièmement, quand tu vas aux toilettes, il y a des djinns cachés dans tes toilettes. Donc des djinns, pas les pantalons, hein, pas Sydney Sweeney, hein, des djinns, des démons. Et donc, il faut absolument dire la dua dans l'invocation de protection contre les démons des toilettes. Mais si tu la dis pas, donc si tu te protèges pas contre les démons des toilettes, Allah va te torturer dans ta tombe. C'est ça qu'il faut bien se rappeler, c'est que si tu ne prends pas l'effort de te protéger, Allah te punira. Avant d'entrer aux toilettes, dis Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Puis entre dans les toilettes avec le pied gauche. Et après avoir fini tes besoins, tu sors des toilettes du pied droit et tu dis Ghufranak. Numéro 3. Après avoir fait tes besoins. Voilà, donc il faut réciter les formules magiques de protection et de déprotection. Donc quand tu rentres, tu dis Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Et quand tu rentres du pied gauche, c'est important, parce que sinon tu te fais torturer. Tu sors du pied droit, c'est important, sinon tu te fais torturer. Et quand tu sors, tu dis Ghufranak, donc merci. Donc tu dis merci à Allah pour ce caca. Merci pour ce caca. Voilà. Besoin, tu dois faire l'istijmar, c'est-à-dire se nettoyer les parties intimes avec un matériau sec. Et à l'époque du prophète, ils utilisaient trois pierres, oui, mais aujourd'hui, Ghufranak, c'est pardon, c'est pas merci. on peut utiliser du papier toilette. Et si tu as de l'eau, tu dois faire l'istinja, c'est-à-dire nettoyer tes parties intimes avec de l'eau. Et le mieux, c'est à la fois de se laver avec de l'eau et avec du papier toilette. Voilà, il faut diversifier, diversifier les plaisirs. Donc eau, papier toilette, souffleuse, sèche-cheveux, n'hésitez pas. Hein. Voilà, tout est bon pour satisfaire Allah. Numéro 4, la plupart des châtiments de la tombe découlent de l'urine. Tu dois absolument faire en sorte que l'urine ne touche ni ton corps ni tes vêtements. Alors, je te conseille de... Voilà, donc pourquoi Allah torture des gens dans leur tombe? C'est majoritairement parce que du pipi est tombé sur leurs fringues. Ne plus faire pipi debout, mais de t'asseoir sur les toilettes. Aussi, après avoir fait pipi, il ne faut pas que vous ayez de petites gouttes qui restent et qui se retrouvent dans vos sous-vêtements. Alors, avec du papier toilette, essuie bien la partie où le pipi sort. Numéro 5, il est interdit... Voilà, vous avez compris les adultes, essuyez bien la partie où le pipi sort. De toucher ses parties intimes avec la main droite quand on est en train d'uriner, et c'est aussi interdit de se nettoyer derrière avec la main droite. Numéro 6, il est Et vous remarquez qu'il n'y a aucune explication de pourquoi et comment. Hein.
détestable de parler ou de discuter. On dirait que le mec il va se mettre un doigt dans le nez là, regardez, attendez, regardez le mouvement. C'est interdit de toucher ses parties intimes avec la main droite quand on est en train d'uriner et c'est aussi interdit de se nettoyer derrière avec la main droite. Numéro 6, il est détestable de parler ou de discuter quand on fait ses besoins. Donc ne le fais pas sauf si tu Ouais, quand tu fais caca, tu parles pas aux gens. Genre, t'es pas là, tu fais caca, chérie, ça va? Ou bien, je sais pas, des fois vous avez des toilettes, tu sais, en face à face où les mecs ils peuvent se regarder. Et vous êtes assis, vous faites caca, ils vous regardent dans les yeux, comme ça, il faut pas parler. Il faut juste se regarder. Voilà, ne parlez pas aux gens pendant que vous faites caca et pipi. C'est important. Il faut se regarder avec intensité. Cherchez pas d'explication, c'est de la physique quantique, c'est complexe. Ça va Twitch d'ailleurs, merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes 20 en moyenne maintenant par live. Autre petit short. Qu'est-ce que j'ai? 3 miracles du Coran qui ont choqué les athées. Le troisième va vous surprendre, restez jusqu'au bout. 3 miracles du Coran qui ont choqué les athées. Miracle numéro 1, on ressent la douleur avec la peau. On peut lire dans le Coran, chaque fois que leur peau se... C'est marrant, le mec qui gueule là, il a utilisé la même image pour illustrer le gars qui fait caca aux toilettes dans le short d'avant. Bah je l'ai fermé du coup, mais vous vous souvenez dans le short d'avant, quand vous faites caca aux toilettes, et là t'avais ce mec qui gueulait là, genre il avait une grosse diarrhée. Et il utilise la même pour avoir mal. Lire dans le Coran, chaque fois que leur peau sera brûlée, nous leur en donnerons une nouvelle afin qu'ils goûtent au châtiment du feu de l'enfer. En fait, les récepteurs de la douleur sont concentrés dans la peau. Une peau brûlée ne... Mais qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que le feu ça brûle quand on en met sur la peau? Qui? Les athées sont choqués de ce miracle de la torture par le feu. Ressent donc plus la douleur car ses récepteurs ont été détruits. Il faut donc que la peau se renouvelle pour ressentir à nouveau la douleur. Les scientifiques ont découvert ça au XVIIe siècle alors que le Coran l'a mentionné 1000 ans plus tôt. Partage cette vidéo à tes amis pour les choquer. Miracle numéro 2, le cortex préfrontal s'active quand on ment. On peut lire dans le Coran qu'un menteur sera traîné par le toupet jusqu'en enfer et il est précisé ce toupet de menteur. Le toupet est la région de l'avant de la tête. D'ailleurs, ça sera illustré dans Incroyable Coran, ça, Allah qui tire des gens par le toupet en enfer. Le dessin, il vient d'être fini aujourd'hui, je l'ai vu, il est vraiment pas mal. Mais sinon, je suis impressionné par le concordisme quand même. Allah, il va tirer le mec par le toupet parce qu'il chope par les cheveux comme ça, là, comme une racaille. Et ouais, cortex préfrontal et tout. Tête. Et en 2004, des neuroscientifiques ont découvert que le cortex préfrontal situé à l'avant du cerveau est responsable de la prise de décision et des mensonges. Le Coran l'a mentionné 1400 ans plus tôt. Miracle numéro 3, il y a des vagues sous la mer. Le Coran décrit des vagues qui se chevauchent dans les profondeurs de la mer à une profondeur si ténébreuse que si tu tends la main, tu ne pourras pas la voir. Et ce n'est qu'au 20e siècle. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle a dit nous ne saisirons pas le toupet et pas nous le saisirons par le cortex préfrontal. Ça aurait quand même plus de classe. Que les océanographes ont découvert les vagues internes. Ce sont des vagues situées dans des zones sous la mer à une profondeur si importante qu'il n'y a aucune lumière qui n'y pénètre. Voici 3 miracles du Coran qui ont choqué. Ouais, le troisième est super nul. Alors, il s'est réveillé avec du henné sur les mains. Donc le henné, c'est ce genre de tatouage temporaire que les musulmans et les musulmanes surtout se mettent. Du henné sur les mains. Au nom d'Allah, j'ai du henné sur ma main. Voilà, j'ai pas mis de henné. C'est les anges qui ont mis du henna. C'est les anges ou c'est le djinn? Cheikh Al-Hili explique que se réveiller avec du henna sur les mains vient généralement des djinns qui se jouent de la personne. Les djinns font ça pour te faire croire que tu es spécial, que tu Ouais, c'est un genre de technique de djinn pour... c'est un genre de bite sur le front quand t'es bourré, quoi. aurais reçu un prodige venant d'Allah, pour ensuite que les djinns se rapprochent de toi en venant te voir par exemple dans tes rêves sous l'apparence d'un ange ou bien d'un savant connu pour t'égarer. D'un ange ou d'un savant connu, genre Einstein. J'adore l'eau. Voire pire, te posséder. Alors voici 5 choses faciles à faire pour se protéger contre les djinns. Numéro 1. Si tu récites Ayat el-Kursi, le verset du trône, lorsque tu te couches dans ton lit avant de dormir, aucun diable ne pourra s'approcher de toi jusqu'au matin. Voilà, il faut savoir qu'avant de dormir, tu répètes plein de formules magiques en tant que musulman pour te protéger des démons. Donc quand tu dors, t'es superstitieux. Oh non, les diables m'attaquent pendant que je dors et que je peux pas me défendre. Alors que même quand t'es réveillé, tu peux pas te défendre, hein, vu que tu les vois pas, les diables. Et que t'as aucun moyen de protection. À part faire des formules magiques à Allah qui, s'il en a envie, te protège. Et du coup, Ayat el-Kursi, c'est une des formules magiques de superstition.
Numéro 2, récite les 3 sourates protectrices, qui sont les 3 dernières sourates du Coran. Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Numéro 3, dis toujours Bismillah avant de manger ou de boire et mange de la main droite car le shaitan mange avec toi si tu ne dis pas Bismillah. Ah, ça, c'est un trauma de mon enfance. C'est le shaitan mange avec toi si tu manges pas de la main droite et que tu dis pas Bismillah. Genre, il est là, il s'assoit, il tape dans tes frites, dans ton tacos. Et du coup, moi, je suis né gaucher. Bah, je le sais parce que je me souviens très bien toute mon enfance de me faire taper sur la main à chaque fois que je mangeais de la main gauche jusqu'à que j'apprenne à manger de la main droite. Maintenant, je suis droitier. Numéro 4, les djinns te regardent quand tu es tout nu, alors dis Bismillah avant de te déshabiller, car en disant cela, Allah met entre nous et les djinns un voile qui les empêche de voir notre nudité. Ouais. Si tu dis pas Bismillah quand tu te mets à poil, d'ailleurs, il est recommandé de se doucher le plus vite possible ou d'aller aux toilettes le plus vite possible parce que les démons te regardent. Donc quand tu dis Bismillah, Allah il protège ta nudité quelques instants, mais c'est temporaire. Donc faut que tu te dépêches quand même parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la protection d'Allah disparaît. Donc Allah il est là, il est en train de distribuer des voiles pour te cacher ta nudité des djinns parce qu'il le fait pas par défaut, il le fait que quand tu demandes, sur demande. On sait très bien qu'il n'est pas encore à l'ère de l'automatisme et de l'IA. À quand les chatbots Allah? Numéro 5, il peut y avoir des djinns dans ta maison. Alors si tu dis Bismillah en rentrant chez toi, cela fera sortir tous les djinns qui sont dans ta maison. Il s'est réveillé avec du henné sur les mains. Voilà, on dit Bismillah et tous les djinns ils sortent. C'est fou hein, comment toutes les solutions sont dans une seule formule magique que tu dis tout le temps parce qu'il y a des djinns partout et tout le temps. Il y a des djinns quand tu manges, il y a des djinns quand tu dors, il y a des djinns chez toi, il y a des djinns hors de chez toi. Voilà, il y a des djinns tout le temps. Et les djinns ils guettent pendant les repas pour pouvoir gratter de la bouffe. Voilà. Vidéo suivante. Un autre short on fait de croyants rationnels. Ah, vous savez, Allah c'est un être humain. Donc je vais vous montrer 9 shorts que Allah déteste. Voici 9 choses qu'Allah déteste. Numéro 1, les dégradés ou les tapers sont des coupes de cheveux détestables en islam car elles font partie du qaza. Mais pourquoi Allah il déteste les coupes de cheveux? Allah il déteste les dégradés, sérieux? Mais qu'est-ce que je lis? Allah il déteste les tapers low fade, ouais. Détestables en islam car elles font partie du qaza. Numéro 2, On sait pas c'est quoi le qaza, on sait c'est quoi le problème de faire partie du qaza, on sait pas pourquoi c'est détestable de faire partie du qaza, mais Allah il aime pas les dégradés. Allah déteste les ondis. Et généralement les ondis, Allah il déteste les ondis et les ragots. ce sont des rumeurs que les gens colportent. Numéro 3, il y a 4 personnes qu'Allah déteste. Le vendeur qui jure beaucoup, le pauvre orgueilleux, le vieux qui commet... Attends, le vendeur qui jure beaucoup. Mais pourquoi la mère de famille qui jure beaucoup, ça va? Là, c'est le premier point. Jure, j'imagine, c'est insulté. Le pauvre orgueilleux? Mais comment ça? Et pourquoi là, il déteste le pauvre orgueilleux? Il doit détester la pauvreté, non le pauvre. Mais la fornication et le dirigeant injuste. Le dirigeant injuste et le fornicateur. Mais en plus, ça n'a aucun sens. Pourquoi il déteste ces gens spécifiquement, genre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre orgueilleux, là? Numéro 4, Allah déteste le mendiant qui demande avec insistance et il n'aime pas le fait de montrer aux autres sa misère. Voilà. En fait, il faut comprendre que Mohammed et Allah encouragent les gens à donner la charité, mais il encourage aussi les mendiants à ne pas demander la charité. Et du coup, comme ça, Mohammed, il gardait le pognon. C'est bien foutu quand même, hein, comme système. Numéro 5, Allah déteste le fait de poser trop de questions. Numéro 6, Allah déteste le gaspillage d'argent. Numéro 7, En fait, Allah, il déteste de poser trop de questions, parce que quand on posait des questions à Mohammed pour savoir si les prophètes, Allah, il disait, arrêtez de poser des questions à mon prophète, là, vous allez l'embrouiller. Par exemple, il y a un mec qui dit, Mohammed, c'était vraiment messager d'Allah, qui est mon père? Et Mohammed, il fait, arrête de poser des questions. Il y en a qui fait, ok, Mohammed, si t'es vraiment un prophète, où est mon chameau? Mohammed, il fait, j'en sais rien, ferme ta gueule. Du coup, Allah, il déteste les gens qui posent des questions. Numéro 6, Allah déteste le gaspillage d'argent. Numéro 7, Allah déteste le bâillement, car le bâillement vient du shaitan. Et quand... Quoi? Allah déteste le bâillement? Qu'est-ce que je... Mais pourquoi? Comment? Mais qui? Mais c'est pas Allah qui a créé les bâillements, c'est le shaitan, c'est une innovation du shaitan de bâiller. C'est criminel de bâiller, mais t'imagines, t'es parano tout le temps quand t'es musulman. Tu peux même pas bâiller, tu peux pas aller chiottes en paix, tu peux pas manger en paix, tu peux pas rentrer chez toi en paix, tu peux pas bâiller en paix.
Tu peux pas te couper, même tes cheveux là, tu peux pas te les couper en paix. Quand tu bailles, il faut absolument que tu mettes ta main devant ta bouche et il ne faut surtout pas faire ah, car quand tu fais ce bruit en baillant, le shaitan se moque de Vous avez compris, il faut surtout pas faire ah. Donc vous baillez, mais en plus faut pas faire de bruit, de bâillement, faut te retenir pour que ce soit le bâillement le plus silencieux possible, genre un genre de bâillement discret comme les proutes. Vous comprenez ou pas? Allez, tous ensemble. 3, allez dans le chat, hein, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. Ah. toi. Numéro 8, dormir sur le ventre est détestable car c'est la position des gens de l'enfer. Numéro 9, celui qui aime rencontrer Dormir sur le ventre est détestable car c'est la position... Même quand tu dors, tu dois être parano de pas te tourner sur le bide. Mais... Ah. Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Et le Mais du coup, c'est bien ou c'est pas bien, je comprends pas. prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et En fait, ça, c'est ce qu'il veut dire, c'est que le mécréant, il sait qu'Allah existe, il sait que le châtiment d'Allah et sa colère existent, mais il a pas envie de les rencontrer, il veut patienter, il veut attendre, il a la flemme de mettre le cul en l'air comme tout le monde. Allah déteste sa rencontre. Voici 9 choses qu'Allah déteste. Numéro 1, les dégradés ou les tapers sont des coupes de cheveux Les dégradés ou les tapers. Alors... 30 petits dajjal. Les 30 petits dajjal sont un signe de la fin du monde. L'heure de la fin des temps ne sera établie que lorsque Qu'est-ce que je... Attends, quoi? le monde. Ah. L'heure de la fin des temps ne sera établie que lorsque près de 30 imposteurs des Dajjal apparaîtront. Chacun d'eux prétendra être le messager d'Allah. Ces 30 imposteurs sont également appelés les petits Dajjal. Et ils sont différents du vrai Dajjal qui lui apparaîtra à la fin du monde. Les 30 petits Dajjal Attends, non, il y a 30 petits dajjal et un gros dajjal. Dajjal, ça fait un peu nom de joueur de foot. Je sais pas comment expliquer. ce sont de simples êtres humains comme vous et moi qui n'ont aucun pouvoir. Leur Mais du coup, c'est des êtres humains, c'est pas des dajjal. point commun, c'est qu'ils affirment tous être des envoyés d'Allah alors que ce sont des imposteurs. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui des musulmans être trompés et manipulés par des imposteurs tels que cet homme qui prétend pouvoir guérir n'importe quelle maladie juste en te soufflant dessus, il nous apparaît évident que Contrairement au prophète Mohammed qui pouvait guérir n'importe quelle maladie juste en te soufflant dessus. de nombreux êtres humains et même des musulmans tomberont dans le piège du Dajjal Putain, mais comment il recycle ses vidéos à chaque fois. qui lui aura de réels pouvoirs. Et les Ça, c'était la vidéo pour les miracles du Coran, juste avant. savants expliquent que ces 30 imposteurs ont probablement déjà tous vécu sur Terre. Ils expliquent également qu'il s'agit de 30 personnes qui ont été suivies par de nombreux êtres humains. Et seul Allah sait qui sont ces 30 Dajjal dont Mais pourtant, si seul Allah sait... Ça sert à quoi de nous le dire? À paraître parano, vu qu'on sait pas c'est qui. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Les petits dajjal. Voilà, si vous êtes un petit dajjal, n'hésitez pas à faire ah dans le chat. Cette mouche démontre que l'islam est la vérité. Ah bah, écoutez Cette mou- l'argumentaire de cette mouche. Mouche démontre que l'islam est la vérité. Des scientifiques ont mené une expérience incroyable où ils ont séparé les ailes gauche et droite d'une mouche et les ont placées dans un tube contenant 5 ml de bouillon de culture nutritive stérile. Et ce qu'ils ont découvert après De bouillon de culture nutritive, ça se mange ou pas ça? 48 heures est juste choquant. Les résultats ont montré que l'aile gauche des mouches contient des bactéries, des champignons et des toxines nuisibles à l'être humain, alors que l'aile droite était exempte de tout microbe et possède des propriétés Source, Wallah, c'est vrai.
antimicrobienne qui agit comme un antidote contre les bactéries de l'aile gauche. Et regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a plus de 1400 ans. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit? Si une mouche tombe dans la boisson de l'un de vous, qu'il l'y plonge entièrement puis la retire, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. Alors partage cette vidéo à tes amis car il est tout bonnement impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu annoncer avec une précision miraculeuse ce que la science ne découvre qu'aujourd'hui, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'aucune technologie de l'époque n'ait pu l'aider à découvrir cela de lui. Attends, il savait pas lire, pas écrire, mais ça se trouve, il savait parler aux mouches. Ah, il parlait mouche ou pas, ton prophète? Lui-même. Et s'il te plaît, enregistre cette vidéo en favori pour m'aider à la faire percer. Cette mouche, Il faut qu'elle perce. Enregistre cette vidéo en favori. Je sais même pas comment on enregistre les shorts en favori. Putain, il en a sorti des shorts depuis tout à l'heure. 3 positions haram, j'ai envie de savoir. 3 positions haram en islam. Numéro 1, s'asseoir en Numéro 1, s'asseoir. Ah non, je déconne. mettant la main gauche derrière avec la paume de la main ouverte est interdit. Et Mais pourquoi? Ça fait aucun sens, ce merdier. pourtant, on voit beaucoup de personnes s'asseoir comme ça par ignorance, notamment à la mosquée pendant le prêche du Jumu'ah. Alors partage cette vidéo en story pour prévenir tes amis, car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allez, prévenez tout le monde, là, faut pas s'asseoir comme ça. a vu un compagnon assis de cette manière, il lui a dit: est-ce que tu t'assois de la même manière que ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Numéro 2, Quoi? Mais pourquoi il y a une manière spécifique de s'asseoir quand on encourt la colère d'Allah, genre... Mais attends, mais pourquoi ils ont encouru la colère d'Allah en plus? C'est parce qu'ils sont assis comme ça? Non, mais je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était des positions de sexe. D'ailleurs, en plus, la vignette, c'était vraiment genre un couple. Je me disais, il parlait de genre la levrette. D'ailleurs, si vous voulez entendre parler de levrette, de pipe et de je sais pas quoi, allez écouter mon débat avec Jean Robin, là. dormir sur le ventre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon allongé sur le ventre, il a décalé légèrement avec son pied et a dit: ô Junaydib, certes ceci est la manière de se coucher des gens du feu. Et il y a une petite divergence car certains savants ont dit que cette position est complètement interdite et d'autres l'ont qualifiée de détestable. Par contre, en Mais pourquoi les gens du feu, ils se... Genre, t'es là, t'es couché, t'es bien, et y a un mec qui te met un coup de pied. cas de nécessité, comme par exemple si tu as des douleurs, si tu es malade ou autre, dans ce cas, si dormir sur le ventre soulage, alors cette position est évidemment autorisée. Numéro 3, se prosterner pendant la prière avec les avant-bras collés au sol, de la même manière que lorsqu'un chien se pose au sol, cela est complètement interdit. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quand vous vous prosternez, tenez-vous droit, et n'étalez pas vos avant-bras sur le sol à la même manière du chien. 3. Super, on a appris des trucs, hein. C'est vraiment une religion envahissante. Tralalero, tralala, brainrot. Tralalero, tralala. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Si tu as déjà partagé ou liké une de ces Eh mais l'islam du web, c'est quelque chose quand même, hein. Heureusement qu'on a internet. vidéos brainrot, alors tu n'es peut-être plus musulman. Car si on traduit les paroles en français, on voit clairement qu'il s'agit d'une insulte envers Allah. Pourtant, ces vidéos accumulent Quoi des millions de vues et sont ultra Tralalero, tralala, insulte envers Allah. Tralala. populaires auprès de nos petits frères et sœurs et de nos enfants. Ce type de vidéos s'appelle les vidéos brainrot. Elles sont hyper addictives et nos petits frères et sœurs chantent les paroles à longueur de journée. Alors je compte sur toi pour faire tourner cette vidéo au maximum, à la partager en story et surtout à interdire aux enfants de chanter ces paroles qui sont littéralement une insulte envers Allah. Sachant qu'en Pourquoi islam, se moquer de la religion ou insulter Allah est un annulatif de l'islam. C'est Pourquoi extrêmement grave. Maintenant, si t'as déjà liké ou partagé ce type de vidéo sans savoir Mais elle est où l'insulte, là? Tu peux expliquer? que c'était une insulte envers la religion, voici 2 choses que tu peux faire. Numéro 1, Non mais pourquoi c'est une... Genre, c'est comme, je sais pas, Crazy Frog, c'est une insulte envers Allah ou pas, genre... fais tourner cette vidéo autour de toi pour nous aider à faire passer le message. Numéro 2, ne partage plus ces vidéos et supprime tes republications. Et si tu n'étais vraiment pas au courant de la signification de ces paroles, ne t'en fais pas, car Allah est tout miséricordieux. Il ne te punira pas pour une chose que tu ignorais totalement. Mais maintenant, c'est ton devoir de prévenir les autres. Tralalero tralala. Mais ça veut dire quoi, tralalero, tralala? Je veux savoir. Tralalero, tralala. Mashallah, enfin quelqu'un qui réagit. Saha, mon frère, qu'Allah te préserve.
Qu'Allah t'ouvre les portes du paradis pour nous apprendre tout ça. Merci mon frère pour tous les rappels que tu nous fais. Qu'Allah nous pardonne. Merci pour la vidéo. Fais plus de vidéos pour m'apprendre beaucoup de choses, c'est vraiment bien ce que tu fais. Mais ça veut dire quoi? Tralaléro, tralala! Ça veut dire quoi? Starfouli, starfoula. Qu'Allah nous protège du brain rot. Qu'Allah nous préserve du brain rot. Salam alaikum, j'ai créé une chaîne anti-brain rot pour les stopper. Mais c'est quoi ça, le duel islam contre brain rot là? J'ai raté un épisode, non? J'ai raté la saison 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'Allah nous guide loin du brain rot. Mais qu'Allah me guide loin de vos commentaires déjà, les gars. Péter pendant la prière. 4 outfits haram. Haram. Trois types de rêves. Les 3 types de rêves en islam. Numéro 1, on peut voir Allah en rêve et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans un hadith, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu. Car certes, le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Il faut savoir que les savants sont en consensus sur la possibilité et la validité de voir Allah en rêve. Et Cheikh Ibn Taymiyyah explique qu'il est possible que la personne voit Allah en rêve et même qu'il lui parle. Par contre, Non, du coup, ça c'est un délire, c'est que si tu vois Mohammed en rêve, c'est sûr que c'est Mohammed parce que personne peut prendre son apparence. Et du coup, les musulmans, quand ils voient un mec dans leur rêve et qu'ils pensent que c'est Mohammed, ils sont persuadés qu'ils ont été élus par Mohammed, qu'ils ont reçu sa visite, que c'est impossible de le renier, et donc qu'ils sont un genre d'élu, tu vois, ils ont été touchés par le prophète. Tel Aïcha. il n'est pas permis de croire qu'Allah est en réalité comme ce que la personne a vu dans son rêve. Le premier type de rêve s'appelle la bonne nouvelle venant d'Allah. Et cela peut être une bonne nouvelle dans le bien ou bien un avertissement contre le mal. Numéro 2, le rêve qui vient du shaitan. Ce sont des rêves mauvais et des cauchemars que le shaitan va nous faire vivre pour nous nuire, nous rendre tristes ou même nous faire peur. Et si tu fais ce genre de rêve et que tu te réveilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 3 choses à faire. Quand un cauchemar te réveille, il faut crachoter 3 fois sur la gauche, comme ceci. Et dit: Allez tout le monde, tous ensemble dans le chat. Je veux tout le monde, hein. Je veux Twitch, je veux YouTube, je veux TikTok et je veux Twitter. À 3, on crachote. Sur le côté gauche, hein, pas sur le côté droit. Là, c'est à droite. Non, on tourne la tête vers la gauche. 1, 2, 3. dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Autre chose, tu peux te lever et prier 2 rak'at. Et aussi, il ne faut raconter ce mauvais rêve à personne. Le 3e type de rêve est un rêve qui vient de notre imagination. Ce sont des rêves confus, complètement aléatoires, qui résultent juste de ce qu'on pense au cours de la journée. Les 3 types de rêves en islam. Moi, une fois, j'ai fait un rêve. J'étais dans une barque à frites. Et avec moi, il y avait un chien, mais c'était Georges Clooney. Et là, on se regarde et le chien fait des maths. Après, je sais plus comment vous le dire, mais ça avait un sens, mais on était sur un canapé en même temps. C'était plutôt confortable et en fait, c'était une baleine, pas un chien. Allez, on reprend le live. 4 outfits complètement haram en islam. Numéro 1, mettre une seule chaussure ou une seule claquette n'est pas permis car le shaitan Mais c'est pas un outfit. C'est pas un outfit d'avoir une seule chaussure ou une seule claquette. C'est un handicap. Genre, y a personne qui a une seule chaussure et dit oh que c'est confortable. Je crois qu'il y a littéralement personne qui fait ça. Hein. C'est peut-être pas c'est haram, mais j'ai jamais vu personne se balader avec une seule claquette. Si? Non, c'est ni un effet de mode, ni un style, ni confortable, ni une punition, genre rien. Il y a personne qui fait ça. C'est vraiment l'interdit qui concerne personne. À part le prophète, parce qu'on a vu le prophète marcher avec une seule sandale. marche avec une seule chaussure et il n'est pas permis d'imiter le shaitan. Numéro 2, porter un short court au-dessus des genoux est complètement haram et pourtant Merci à Allah grâce à qui on met 2 chaussures. voit beaucoup d'hommes musulmans en porter pendant l'été ou à la plage, alors que cela révèle la aura de l'homme qui se trouve entre le nombril et les genoux. Voilà, il faut savoir que dans l'islam, le genou est érogène. Et donc, quand tu vois les genoux d'un homme, tu bandes. On peut pas s'en empêcher. Voilà, quand on est imam, on peut pas s'empêcher de bander en voyant les genoux d'un homme. Et c'est pour ça qu'il faut que les genoux soient cachés en permanence.
D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs qui complexent parce que leurs genoux sont plus petits que les autres. Surtout que quand tu t'assois avec ce genre de short, on va bien voir tes cuisses qui font partie de la nudité à cacher. Numéro 3, porter de l'or ou un habit fabriqué avec la soie est haram pour les hommes. Par contre, les femmes peuvent en porter librement. Et si un homme meurt en portant de l'or, alors Allah l'interdira lors du paradis. Et si un homme meurt en portant Mais c'est quoi cette punition de merde? Genre, on sait pas pourquoi l'or c'est interdit. Et si tu meurs en portant de l'or, t'auras pas l'or du paradis. Mais c'est bien, ça retire au paradis quand même, non? Et pourquoi Allah il aime pas l'or sur... Pourquoi Allah il aime pas des trucs? C'est quoi son problème? de la soie, alors Allah lui interdira la soie du paradis. Numéro 4, il et si un homme meurt en portant de la merde, est-ce qu'Allah lui interdira la merde du paradis? n'est pas permis à l'homme de porter des vêtements qui tombent en dessous des chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la place du vêtement est à la moitié des tibias et des mollets. Sinon, il peut tomber en bas des tibias. Et les chevilles n'ont aucun droit aux vêtements. Les savants... Quoi? Les chevilles n'ont pas droit aux vêtements? Faut avoir les chevilles dénudées? Mais pourquoi? Alors il faut que ce soit en dessous du genou, mais au-dessus de la cheville. Qu'est-ce que je suis fait? C'est quoi ce camoulox? ont expliqué que la sunna, Des kilts. c'est d'avoir un vêtement situé entre 4 et 8 doigts au-dessus de la cheville et que celle-ci ne doit Mais pourquoi des doigts? On est en 2026, les gars! Utilisez des centimètres, des centicouilles, là. Pourquoi des doigts? Mais pourquoi les vêtements, ils doivent être 4 à 8 doigts au-dessus de la cheville? Genre, c'est quoi la règle? Mais... doit pas être couverte. 4 outfits complètement haram en islam. Oh là là. Eh, mais c'est une source inépuisable de dinguerie, l'islam. Et cette chaîne, en plus. 3 remèdes islamiques. Ah, on va enfin pouvoir se soigner, mon petit rhume, là. Voici 3 remèdes islamiques et le premier est carrément illégal en France. Numéro 1, la hijama. En gros, ça consiste à faire de légères incisions, puis appliquer une ventouse sur certaines parties du corps, généralement le dos. Les scientifiques ont découvert Mais pourquoi c'est illégal en France? C'est parce que c'est nul, non? Ça sert à rien, ça peut s'infecter. que la hijama stimule la circulation sanguine, améliore l'apport en oxygène et nutriments aux organes et élimine les toxines du corps. Dis-moi Mais c'est pour ça que la France, elle interdit? commentaire, pourquoi tu penses que c'est interdit en France? Numéro 2, le siwak, Ouais, c'est juste un risque d'infection, j'imagine. aussi appelé miswak, est une branche d'un arbre qui est littéralement une brosse à dents 100% naturelle. Les scientifiques ont découvert que le siwak contient du benzyle C'est fou le nombre de fois où il y a des scientifiques qui viennent. isothiocyanate, qui est un antimicrobien qui va Le quoi? brosse à dents 100% naturelle. Les scientifiques ont découvert que le siwak contient du benzyle Ah, il contient du benzyle isothiocyanate, bien sûr. isothiocyanate, qui est un antimicrobien qui va éliminer les bactéries dans la bouche qui sont responsables des caries. Numéro 3, la nigelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nigelle est un remède contre toutes les maladies. Le délire avec la nigelle dans l'islam, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si vous, si vous voyez l'équivalent. L'équivalent, c'est que genre vous soyez, je sais pas, un japonais, vous arrivez en France. Et là, toute la France, tous les jours, genre, c'est un genre l'homéopathie, hein, vous voyez, la nigelle c'est l'homéopathie, mais l'équivalent de la nigelle c'est pas l'homéopathie, l'équivalent ce serait genre la cacahuète, tu vois, ou la pistache. Alors t'es là et oui la pistache, vous remplacez la nigelle par pistache, vous voyez, la pistache c'est un remède à toutes les maladies, oui. Sauf la mort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma propre marque de gummies à base de nigelle, et ils ont différents effets selon si tu es un homme ou une femme, car Quoi? la nigelle est riche en thymoquinone. Du coup, si tu es un homme, elle va augmenter naturellement ta production de testostérone. Du coup, tu auras plus de force et une meilleure récupération musculaire. Tandis que pour les femmes, la nigelle va les aider à équilibrer leurs hormones en limitant les pics inflammatoires et en réduisant le stress oxydatif. Ce qui va soutenir la régularité du cycle menstruel et Ah, attendez, j'ai un commentaire qui me dit Ali Babal, parle-nous de l'actualité française, bon sang, on s'en fout de tes vidéos à la con. Merci Hortense, va manger un seau de merde. améliorer le bien-être général des femmes. Voici 3 remèdes islamiques et le premier est Mais c'est quoi ça? Améliorer le bien-être général des femmes? Tu peux pas avoir un argument de vente moins spécifique? Moins spécifique, s'il te plaît? Encore moins spécifique? Alors, moi, j'ai fait le tour des... Il en reste des millions, hein, mais j'avais 2 ou 3 autres vidéos que je voulais vous faire.